Alors, dans la vidéo précédente, on a vu comment quelques techniques pour améliorer la marge brute. Et ici, en fait, on va se concentrer un petit peu sur les outils ludiques parce que dans le module 3, on va voir un plan d'action pas à pas où on va voir comment améliorer cette marge assez rapidement et comment on va mettre toutes ces actions en place. Et ici, je voulais faire un focus en fait sur les outils ludiques, en fait, les façons de faire qui sont un petit peu en dehors des méthodes en fait et qui vont vous permettre de rapidement de mettre en place des nouveaux, enfin de bien maîtriser la marche grâce à des astuces en fait qui sont assez faciles à mettre en place. Et du coup, vos équipes vont préférer travailler comme ça parce qu'au moins, ça sera clair. Ils sauront exactement comment bien travailler. Alors, on va maîtriser, ces outils vont nous permettre de maîtriser la quantité. On va aussi jouer sur la présentation des plats et on va voir quel matériel utiliser pour ça. Alors, le premier truc, le premier exemple, c'est un tartare de saumon. Sur la photo ici, on voit que ouais, il est pas comment dire, il est pas super bien présenté, mais surtout en fait on maîtrise pas du tout la quantité et suivant la personne qui le dresse en fait on n'aura pas le même résultat. Alors pour ça on va utiliser des cercles pour mieux présenter ça déjà et aussi pour surtout pour bien maîtriser la quantité parce qu'ici on parle de marge et on sait exactement quelle quantité on met. Si on l'a prévu dans la fiche technique on sait exactement ce qu'on met. Alors on peut le mettre soit en cercle ou soit de façon rectangulaire. On a plusieurs moules en fait qui nous permettent de faire ça bien. Et à chaque fois en fait il faut calculer le volume en fait qu'on utilise ou le peser. Sinon ce qu'on peut faire aussi c'est utiliser des contenants. Alors ici c'est une verrine. Alors là on est sûr aussi de bien maîtriser la quantité. Et en fait, il faut avoir toutes les mêmes verrines pour être sûr de bien maîtriser ça. Ça paraît évident, mais en fait, souvent, on maîtrise pas bien en fait les contenants et c'est super important pour bien maîtriser sa marge et mettre toujours les mêmes quantités. Alors, ici, je vais vous donner un exemple en fait où on a hésité entre mettre trois cercles de 5 cm ou un cercle de 10 cm. C'était pour un tartare de bœuf en fait. On discutait de savoir, mais trois cercles c'est beaucoup trop. On va utiliser beaucoup trop de matière. Alors on a calculé le volume en fait que c'est utilisé. Enfin, vu que c'est la même hauteur pour les deux, on a juste calculé la surface. Et donc ici on a multiplié le rayon au carré. Enfin on a mis le rayon au carré par pi, donc qui nous donne 80 à peu près de diamètre de surface, 78,5. Et après on a fait celui de 5 cm, donc ça nous fait 20 en fait de surface. Et donc, on multiplie 20 par 3, ça nous donne pratiquement 60. Donc, on est largement inférieur en fait au cercle de 10 cm. On aurait pu en mettre 4. Et pourtant, visuellement, on a l'impression que les 3 donnent plus de quantité que le cercle de 10 cm. Alors ici, je vous ai mis différents diamètres de cercles avec le calcul des surfaces pour voir un petit peu comment évolue la quantité en fonction du diamètre. C'est super important en fait. On voit qu'on passe très rapidement du simple au double, voire un petit peu par 3 ou par 4. Et donc c'est super important en fait de bien maîtriser ça. Il faut faire attention aux quantités qu'on met et quel cercle on utilise. Et même j'ai aussi vu pour des pizzas par exemple le fait d'augmenter le diamètre de pizza de 2 cm par exemple, on augmente considérablement le coût le coût de la pizza parce que l'augmentation du diamètre, voilà, ça augmente très vite la quantité. Alors sinon, je vous ai parlé des vins au verre aussi. C'est vrai que j'ai vu le cas où un serveur remplissait le vin à ras-bord. C'est vrai que là, la marge n'y est plus. Et donc, je vous ai mis ici un exemple d'un verre à vin avec un petit liseré autour qui vous permet bon, il est un petit peu en forme hélicoïdale. Et donc, en haut, on a 14,5, en bas, on a 12,5. Mais au moins, on peut maîtriser la quantité de vin, en fait, et tout en ayant un petit côté esthétique quand même. Bon, il existe plusieurs façons de faire ça, mais essayez de trouver une façon de maîtriser en fait les quantités que les serveurs vont mettre pour que tout le monde mette la même chose et que ce soit simple pour eux surtout.
Donc ici, c'est un verre à vin viticole jaugé et voilà avec le trait qui est un petit peu décoré pour ne pas que ça fasse voilà le doseur quoi quand même. Mais sinon, je vous ai dit aussi que vous pouvez mettre du sable dans un verre sur une petite étagère devant là où les gens préparent les verres et du coup pour leur donner un visuel pour qu'ils sachent exactement quelle dose mettre. Voilà, alors c'était les exemples un petit peu que voulais vous montrer, il y en a plein d'autres en fait, mais vous verrez ça en appliquant. Et dans le troisième module, on va voir les modèles en fait qu'on va utiliser pour mettre un plan d'action. On va pas à pas améliorer les choses et mettre tout ce qu'on a dit dans ce module-ci en place. Et on va voir aussi qu'il y a un logiciel qu'on peut utiliser pour mettre tout ça en place.